Bonjour à tous et bienvenue sur le plaisir de créer. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet. Donc aujourd'hui, j'ai réalisé donc une carte twist donc qui se présente comme celle-ci. Hop. Donc à l'intérieur, on y retrouve trois petites cartes comme celle-ci, donc on peut y glisser un petit mot. Celle-ci et la dernière, donc celle-ci. Donc cette carte se présente comme ça. Hop. Comme ceci. Donc elle passe dans une enveloppe donc pour être envoyée. Donc j'ai utilisé la collection donc de papier design Croquis au jardin sur une base de papaye pâle avec donc un petit sentiment et donc des petites breloques. Et donc nous avons également donc notre ruban en couleur papaye pâle, donc coordonné à mon papier de base. Donc si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Donc cette fois-ci, je vais venir la réaliser en couleur macaron à la menthe. Donc pour ça, il me faudra un morceau de 21 cm sur 21 cm. 3 morceaux donc de papier design, donc toujours la collection Croquis au jardin, donc assorti à mon papier de base, donc de 10,2 cm sur 5,7 cm. Donc 3 bases de macarons à la menthe, donc pour faire nos petites cartes pour mettre à l'intérieur, de 10 cm sur 5,7 cm. Et donc 3 morceaux de blanc donc qui iront se positionner sur nos bases de macarons à la menthe, donc de 9,7 sur 5,4. Donc voilà pour nos papiers. Il nous faudra également donc une petite chute de blanc et une petite chute donc de macarons à la menthe pour notre sentiment. On va venir marquer des plis donc dans notre morceau de 21 sur 21. Donc on va déjà marquer un pli à 10,5. Ensuite, on va pivoter notre base. On va venir marquer un pli à 1,5, 7,5, 13,5 et 19,5. Comme ceci. Et ensuite, on va venir marquer des plis en diagonale. Donc, je vais retourner ma base. Je vais me placer donc sur la ligne de pli donc, qui a été faite à 13,5 et je vais marquer mon pli en diagonale jusqu'au bas de ma carte et pareil de l'autre côté. Donc je fais ça et je vous montre tout ça juste après. Comme ceci. Donc maintenant, avec mon plioir en os, je vais déjà venir marquer donc tous mes plis, sauf ceux en diagonale. Donc je fais ça et on se retrouve juste après. Voilà, j'ai marqué tous les plis là. Et donc ceux en diagonale, je vais venir les marquer de l'autre sens, c'est-à-dire comme ceci. Afin qu'ils soient donc vers l'intérieur. Ensuite, on va venir couper, à ôter, toute cette languette-ci et toute celle du bas. Et on viendra ici, couper en biseau ici, ici, ici et ici. Je suis venue donc couper mes petites languettes de ma base de carte. Donc maintenant, je vais reprendre mes 3 morceaux de papier design. Sur 2 morceaux, je vais venir les couper donc en diagonale. Et j'en garde un complet. Donc je fais ça. Donc pour couper en diagonale, on met notre pointe dans notre ligne de coupe. L'autre pointe en diagonale
aussi, on prend notre outil du coupe et on vient couper donc nos deux morceaux. Donc je fais ça pour l'autre. Voilà, je suis venue couper donc mes deux morceaux de papier design en diagonale. Donc maintenant on va venir les coller sur notre base. Je vais venir coller donc le morceau plein de papier design ici, comme ceci. Les deux plus petits morceaux donc sur les triangles du bas. Donc c'est les morceaux que je viens de couper donc en diagonale. Ici, un autre ici, et donc le dernier sur le dernier triangle du bas. Comme ceci. Donc je colle tout ça et on se retrouve juste après. Comme ceci. Ensuite, on va venir mettre de la colle sur nos petites languettes. Donc sur la petite languette du haut et sur la petite languette du bas. Donc je mets ma colle. Et je viens donc rabattre comme ceci. Voilà comment se présente donc notre carte. On a deux morceaux de papier design de ce côté, les deux triangles et le complet. Donc ensuite, on va venir plier notre carte. Donc hop, on rentre ce côté, donc le milieu ici. Hop, comme ceci. Je vous refais une fois. Donc je la déplie. Je viens prendre donc ce côté-ci, donc cette ligne en diagonale et ce pli en diagonale que je viens rabattre sur le devant. Hop. Et l'arrière, donc mes plis qui ont été faits donc tout droit, ceux-ci non pas en diagonale, je viens le rabattre comme ceci et voilà notre carte. Donc maintenant on va venir faire les petites cartes donc, qui iront à l'intérieur de ma carte twist. Je vais prendre les trois morceaux de 9,7 cm sur 5,4 cm. On va venir prendre une feuille de brouillon, notre carte ici. On va venir utiliser donc le set de tampons pétales manuscrits et je vais venir utiliser cette fleur. Donc, cette fleur avec mon encre Memento. Donc je viens ancrer comme ceci. Et là je vais venir donc tamponner, mais pas toute cette fleur, une partie. Donc comme ceci. Donc là j'ai une partie sur ma carte. Donc je fais ça pour mes trois cartes. J'ai tamponné donc mes fleurs sur mes bases donc blanches en couleur Memento. Je vais venir utiliser mes Stampin' Blend donc pour colorier donc mes petites fleurs sur mes morceaux de blanc. Donc je vais venir utiliser la couleur Macaron à la menthe, Narcisse délice et la couleur donc Pétale rose. Donc je colorie tout ça et on se retrouve juste après. J'ai fini donc mon petit coloriage, donc vous pouvez voir qu'on voit des petites nuances. J'ai commencé donc avec mon Stampin' Blend donc plus foncé et avec mon clair donc je suis venue faire ces nuances donc en mélangeant mon foncé et mon clair. Donc voilà mes trois petites cartes. Donc je vais reprendre mes bases donc de macaron à la menthe de 10 cm sur 5,7 cm et je vais venir coller
ceci par au-dessus. Donc je fais ça pour les 3 morceaux. Mes morceaux de blanc sur mes bases de macarons à la menthe. Donc ensuite on va venir reprendre donc notre carte et on va venir positionner donc nos petites cartes. Donc on va en mettre une ici, une autre ici et la dernière donc ici. Hop, comme ceci. Et on va venir donc refermer notre carte. Comme ceci. Donc je vais venir prendre du ruban donc coordonné à ma base. Donc c'est le ruban extra fin. Et on va venir, hop, donc je prends, donc je coupe à peu près ce qu'il me faut. Et je viens faire donc mon nœud. Comme ceci. Et donc je vais venir couper en biseau, mais pas trop court non plus. Hop. Voilà. Ensuite, on va venir faire notre petit sentiment. Donc pour ça, on va prendre une chute de blanc. On va venir prendre le sentiment merci et on va venir le tamponner donc sur notre chute de blanc en couleur macaron à la menthe. Je vais venir utiliser donc les découpes et je vais venir prendre celui-ci pour découper donc dans ma machine de découpe le sentiment. Et je viendrai également le découper aussi en couleur macaron à la menthe. Donc je fais ça et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai donc la découpe de mon sentiment et l'autre découpe donc en macaron à la menthe. Donc celle-ci, je vais venir la couper en deux. Hop. On va venir mettre de la colle sur l'arrière. Hop. Prendre notre sentiment. Positionner comme ceci. On colle l'autre partie. Comme ceci. Vous voyez, on voit bien le petit liseré donc tout autour. On va venir positionner donc des petites mousses 3D sur l'arrière. Et donc une fois qu'on a positionné donc nos petites mousses 3D, on va venir positionner notre sentiment juste ici, comme ceci. Ensuite, on va venir utiliser donc les breloques bourdon. Donc, si je vous les avais déjà montré, mais il me semble, ce sont donc des petites abeilles. Donc je vais en avoir besoin de 2. On va venir utiliser donc des mini points de colle. Je vais venir en positionner un par ici, juste au-dessus de mon ruban, et un autre sur mon sentiment. Et donc on va venir coller nos petites breloques sur nos mini points de colle. Comme ceci. Donc voilà, notre projet est maintenant terminé. Donc on l'a en couleur macaron à la menthe et donc l'autre dans sa couleur papaye pâle. J'espère que ce projet vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à laisser un commentaire. Vous pouvez retrouver donc les mesures de découpe ainsi que la liste de matériel sur mon blog. L'adresse sera juste ici en dessous en barre d'informations. Et nous, on se retrouve vendredi pour un nouveau projet. Bonne semaine, au revoir.